Ah ben, JP? Hey, comment ça va, Geoffrey? Ça va, toi? Ça va bien? Ah oui? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Yes? Puis, quoi de neuf dans ta vie? Bah, je te dirais que de ce temps-ci, je doute un peu de moi-même, de mon existence, de ma vie. Là. Je suis plus trop, là. Ah ouais, t'es pas d'une bonne passe? T'es en train de perdre la foi? Je pense bien, man. Ça te tente-tu d'aller en jasant dedans, prendre une petite bière? Sure? Yes, sir. Good. Il est temps. Cheers, JP, hein? Cheers. En ça que tu me dises un peu, toi, ta façon de garder la foi puis de garder le moral, c'est comment tu fais ça? C'est quoi ta vision, justement, de la foi? Garder le moral, c'est pas toujours évident. Là. La grandeur dans la foi, la transformation, c'est au quotidien. Là. Il y a une sorte d'abandon là-dedans. Tu te laisses aller au gré du destin un peu? Ou... Ben, faut que tu sois à l'écoute là, aussi. Tu sais, c'est vraiment un abandon intérieur. Tu peux demander, c'est comme si ton ego meurt. C'est mourir à soi-même. Ton ego part tranquillement. Mais tu sais, ça part pas de même du jour au lendemain. C'est au quotidien. Faut que tu sois attentif à ce qui se présente à toi. Les souffrances. Tu sais, chrétien ou vivre dans la foi, là, c'est pas rose au quotidien. Tu souffres comme tout le monde. Tu as peut-être bien plus tendance à aller fouiller pourquoi tu souffres, tu sais, au lieu de te sauver, d'enterrer. Ça fait partie de la game, là, beaucoup, là. L'abandon. S'abandonner à ce qui vient à toi. Tu sais, à tous les jours, tu peux vivre de quoi de spirituel avec quelqu'un. Si tu es attentif le moindrement. C'est vivant, ça. C'est comme de lâcher prise sur le contrôle, puis lâcher prise sur vouloir avoir une main sur tout dans la vie, mettons. Demeurer en contrôle, c'est un fléau là, de société. Là, on veut tout contrôler. Vivre dans le regard des autres. Si tu m'as vu dans le regard des autres, tu es esclave des autres. Tu vis pas. Là. Avoir raison. Toujours vouloir avoir raison, c'est une autre sorte d'esclavage d'une certaine façon. Là. C'est ta raison à toi qui tranche toujours. Tu peux pas vivre épanoui dans ça. Tu peux même pas entraîner des relations saines. Il faut vraiment que tu t'abandonnes dans l'humilité. Fait qu'il faut que l'ego se tasse. Tu meurs à toi-même, tranquillement. Puis normalement, en tout cas, moi, de mon expérience, quand je grandis, je passe 3-4 jours dans la noirceur un peu. Là. Quand tu grandis, tu veux... Il y a un morceau qui part. Un morceau qu'il faut qu'il parte, qui me nuit dans mon avancement. Tu peux passer ta vie à la même place sur le même morceau. Tu sais, la vie, c'est un peu ça, c'est des niveaux. Puis, à un moment donné, tu peux arriver, tu peux stocker au même niveau des années. Là. Tu peux passer 15 ans là. Si tu n'en arrives pas à laisser partir un morceau de toi que tu traînes, tu sais, c'est comme des chaînes. Tu sais, l'abandon est là, tu sais, aussi, là. L'abandon peut briser les chaînes. Là. À un moment donné, il faut lâcher. Là. Ouais, on a comme un peu des conceptions, des perceptions de la vie qu'on s'accroche à certains concepts. Puis à un moment donné, c'est d'arriver à comme se libérer de tout ça, puis ça ouvre des nouvelles perspectives, ça ouvre le regard sur la vie. Exact. Puis tu sais, tu peux utiliser la prière. Tu sais, la prière, une bonne façon de prier, c'est écouter dans le silence. Juste arrêter puis apprendre à écouter. Déjà, c'est de quoi de pas facile, tu sais, on est distrait dans notre société. On est entouré de distractions. C'est difficile de s'arrêter. Fait que si tu apprends déjà à t'arrêter dans le silence, tu vas déjà aller ailleurs, tranquillement, pas vite, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est d'apprendre à laisser parler l'intuition en dedans. Parce qu'on est comme submergé, surchargé de sensations. Nos sens sont toujours sollicités. Puis là, c'est quand on revient à cet état-là, puis on n'est pas éduqué non plus à aller voir là. Non. On est c'est au-delà des sens, ça, tu sais. Quand tu t'arrêtes, tu vas dans le silence. Tu sais, au-delà de nos sens, tout ce que nos sens peuvent percevoir, là, il y a des mondes insoupçonnés. Tu sais, qu'on prend juste pas le temps. On est pris dans nos sens en tant qu'humain, pareil, là, tu sais, quand tu penses à ça, là. Si tu prends le temps de t'arrêter, aller dans le silence, contempler un peu plus l'homme intérieur, rentrer en toi-même, aller fouiller, faire du ménage. Tu sais, moi, j'ai la foi en Dieu. Là. Le modèle de Jésus, pour moi, est important. Là. Tu sais, moi, j'ai la foi en lui. Là. Marcher dans l'amour au quotidien, c'est facile d'aimer quelqu'un qui t'aime. Essaye d'expérimenter l'amour pour quelqu'un de désagréable, tu vas grandir.
sais, c'est un exemple que je te donne banal, mais tu sais, ça laisserait de la place aux relations entre individus. Si chacun faisait ça, là, OK, tu verrais que l'amour, tranquillement, prend sa place entre les individus, à la place de la peur, à la place de la haine. Ça changerait une société d'une certaine façon, là, à long terme. Ça se fait pas du jour au lendemain. Changer le monde, là, c'est une personne à la fois. Tu peux changer la vie de quelqu'un ici aujourd'hui, tu ne sais pas. Juste à y faire un sourire. Il y a du monde qui ont juste besoin de ça dans la vie, un sourire. Ouais, souvent, on est comme chacun pour soi, on est isolé, puis on met des masques en société. Dans le fond, la plupart des gens ont juste besoin d'avoir un contact humain puis d'avoir des relations humaines. Puis la solitude, c'est un fléau. Là, si t'es dans la solitude, à tout le moins, prends le temps de t'arrêter dans le silence. Puis fouille en toi. T'sais. Le fondamental de la chose dans les relations humaines, c'est... Moi, mettons, je suis ici pour toi. Mais tu sais, dans notre société, je te dirais, c'est en Occident, là, où c'est fréquent partout où on va. Tu vas vers les autres, puis tu as un crochet. Tu pointes vers toi. Fait que c'est souvent, tu vas vers l'autre pour toi, aller te chercher quelque chose, pour aller, peut-être même une partie de ton identité que tu vas aller te chercher là, parce que tu te connais pas. T'sais, si tu dis que l'identité, c'est tout, puis que t'as pas la foi, t'as un vide en dedans, tu te cherches, ça peut arriver que t'ailles chercher dans les autres. Là. Ouais. Mais tu sais, ce que moi je lis, avec les années, ce que j'ai appris, ton identité est en Dieu, ton vide spirituel fondamental, tu pourrais acheter tous les chars qu'il n'y a pas sur la terre, toutes les paires de jeans, peu importe, les bijoux, tu vas avoir encore un vide en dedans. On essaie de combler et de remplir ce vide-là. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais. Nous autres, on va à l'extérieur, on rentre, les trucs à l'intérieur, ça étouffe. Ouais. Puis tu sais, c'est comme une fleur, ça rouvre, là. Puis l'humain, c'est ça qu'il a besoin, là. En ce moment, là, c'est même plus actuel que jamais, là. Ouais, on est toujours en crise existentielle, l'humanité, là, depuis le début des temps, on dirait, là. Ouais, puis on dirait qu'on refuse comme... tu sais, moi, mettons, j'écoute Jésus, je lis Jésus, ce qu'il me présente, là. J'ai envie de signer en bas de la feuille tout de suite, là, tu sais. Il m'offre une nouvelle vie, épanouie intérieurement, rien de facile. Il m'offre quand même l'amour parfait, là, en moi. Fait que, tu sais, puis la joie parfaite. Quand tu te pries, là, tu peux demander des trucs, mais une fois que tu as prié, c'est une relation, là. Avec l'invisible, pour moi, c'est Dieu. C'est une relation. Une fois que j'ai prié, tu t'arrêtes, t'écoutes. Ta réponse, elle peut venir à soir, mais elle peut venir dans 2 semaines aussi. Mais tu sais, si tu passes ta vie à garocher des prières de tous les bords, t'écoutes jamais, tu passes ta vie dans la prière, ça devient un peu religieux, là. Ouais. Mais la percée dans laquelle Dieu vient te répondre, ça, c'est une relation, là. C'est à ça que t'aspires, là. C'est pas t'aspires faire des chapelets sans arrêt, nécessairement, là. Ça, c'est religieux un peu plus, dans le sens... Tu vas apprécier plus la forme qui t'amène à Dieu que Dieu lui-même, tu sais. Mais Dieu est vivant, puis il nous le dit. Demandez ce que vous voudrez, je vais vous l'accorder, mais je me laisserai trouver par toi si tu me cherches de tout ton cœur. Et c'est quoi chercher Dieu de tout ton cœur, tu sais? C'est en dedans, là. Dieu est esprit. Ouais. C'est de l'adorer en esprit, c'est être attentif à ce jour. Il t'arrive de quoi dans une journée? OK, qu'est-ce que tu as pour moi là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Tu sais? Là, je l'ai beaucoup quand même, ce sens-là de voir les signes au quotidien, quand il y a comme des synchronicités, un hasard qui est un peu plus que du hasard, il y a comme une magie, il y a comme une finesse, il y a comme quelque chose de... Je vois qu'il y a un signe là-dedans, tu sais. Je sais que c'est pas de la paranoïa, je le vois, des fois il y a comme... Et moi, c'est quand je rencontre ces expériences-là que je regarde en haut et je suis comme, OK, il y a une énergie positive, lumineuse qui nous relie, qui nous met les choses, si on est ouvert, si on est assez attentif, tu sais. Puis encore là, c'est la capacité de partir de soi-même pour le voir aussi, tu sais. Si on n'a pas fait de la place en dedans pour cette magie-là, Ben, souvent, tu peux juste croire que c'est du hasard, mais si tu laisses place au divin, hein, tu vas vivre dedans. Si tu marches dans le royaume des cieux, tu sais, c'est pas une destination nécessairement, c'est une atmosphère, marcher dans le divin, là, tu sais, puis... C'est un bien-être, c'est de l'amour propre. Ouais, exact, c'est ça, exact. Tu le sens quand tu l'as. Ouais. Quand tu l'as plus, tu sais que tu l'avais. Tu sais, la paix, là, parfaite, là, quand tu te sens en paix, malheureusement, c'est quand il est parti que tu sais que tu l'avais. Ouais. Tu sais, c'est le même. Puis les connexions que tu parles,
sont là. Il faut qu'il y ait un minimum aussi entre nous. Il faut qu'il y ait un minimum de foi, de valeur qui nous relie les uns aux autres. Ouais. Si on n'a pas ça, on est individuel. On n'est que des individus qui vivent tous ensemble. Tu parlais justement de... Tu avais un lien pour un documentaire qui ça parlait justement comment le Québec, à la Révolution tranquille, on a voulu se débarrasser du clergé, du contrôle de l'Église sur les institutions d'éducation, sur les hôpitaux. C'est comme si on avait jeté aussi... il y a quand même certaines moralités, certaines valeurs, certaines vertus qu'on a voulu comme tout effacer. Puis à cette heure, on est comme un peu le bateau, où est-ce qu'il s'en va? Ça peut être... En naufrage. Ouais, c'est ça, tu sais. On a un manque, pas un manque, mais on a comme peut-être la difficulté à avoir des valeurs communes de base qui sont fortes. Tu sais, parce qu'on est quand même très ouvert comme peuple sur les autres cultures. Vu qu'on n'a pas une histoire très, très longue au Québec, puis on est comme... on a eu beaucoup de comment dire... l'identité québécoise n'est pas complètement assumée, tu sais. Puis c'est comme on manque un peu peut-être de ces repères-là culturels et de valeurs, tu sais. On se cherche, ça se sent. Ça se sent, tu le sens, là, on se cherche. Ouais. On a flushé, mais tu sais, l'Église catholique, j'étais pas là dans cette époque-là, mais clairement, il dominait par la peur. Ouais. Avec le message des évangiles qui est le message de l'amour. Tu sais, c'est comme... c'est sûr que l'Évangile suivait là, quand ils ont flushé, là. C'était sûr, là. Ils ont tellement blessé les gens avec ça. Puis, tu sais, toutes les histoires d'horreur avec les jeunes enfants et tout. Tu sais, il y a des blessures ici, là. Ouais. Puis, les blessures, si moi j'ai des blessures profondes que je guéris pas, je vais les transmettre à mes enfants. C'est intergénérationnel. Ça suit. À un moment donné, il faut casser ça, ce cycle-là, tu sais. Ben ouais. Puis, au Québec, on est. Tu sais, je veux dire, on n'est pas un peuple si épanoui, là. Tu sais, on est quand même. On a connu beaucoup la peur. On a été dans le contrôle par la peur. Là, on sort de ça tranquillement, mais c'est pas évident. Là, les vieilles générations, plus qui ont vécu ça, sont encore là. Là. Ils s'en rappellent. Tu parles de Jésus à Pierre-Jean-Jacques de nos jours, c'est pas bien reçu. Là. Ouais. C'est pas vraiment pas bien reçu, à moins que tu aies une connexion qui se fait. Je l'ai vécu souvent avec les gens qui ont une connexion. Là. Ils le reçoivent, mais ils étaient prêts. Mais le monde prêt au Québec, il n'en pleut pas. Là. Ouais. C'est une terre vierge. On peut semer en masse, puis la récolte elle va être grosse éventuellement. Ouais. Nos jeunes ne se font pas apprendre quoi que ce soit. Moi, mes enfants, je leur en parle de ça. Le grand mystère de la foi, c'est quoi? La relation personnelle avec Dieu que tu peux avoir pour t'amener dans ton destin. C'est fondamental. Là. Ben, c'est pas ça, juste tranquillement, la société s'éteint tranquillement, pas vite, intérieurement. C'est de développer cette relation-là, cette conversation-là avec quelque chose de plus grand, tu sais, parce que de sortir un peu de juste nous, faire en sorte, OK, il y a comme quand même une forme de, comme je disais, de magie qu'on a comme pu incarner un corps avec une âme dans cette tridimensionnalité-là, tu sais, de pouvoir coexister avec d'autres entités, tu sais, il y a quand même... C'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose d'un peu plus grand, tu sais. Mais souvent, on veut voir ça très, très scientifiquement. Il y a pas, c'est juste de la matière en suspens. On est constitué de chair et d'os. C'est comme de la biologie, c'est de la physique, c'est de la chimie. Oui, OK, il y a tout ça aussi, mais et si vous pouvez avoir quand même quelque chose de... C'est comme si on voulait remettre un peu aussi notre destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Et moi, je vois ça que c'est complémentaire entre... Je suis quand même maître de mon destin, mais il y a aussi comme quelque chose auquel je peux me rallier pour faire avancer mon destin, tu sais, pour le questionner. Je fais les choix que je fais, mais des fois, je peux quand même avoir des questionnements, avoir des besoins d'avoir de la guidance aussi, tu sais. Être bien entouré. Ouais. Tu sais. Mais non, mais le destin, la connexion que tu as, tu sais, entourée profonde, si tu t'ouvres à ça, tu vas être plugué sur le gros câble, tu vas être ouvert, tu vas être sensible, tu vas être à l'écoute. Ton cœur, par réflexe, tu vas être dedans. Tu vas faire les choix avec ton cœur. Ça se comprend pas, ça. Ça se raisonne pas, là. Ça se vit. Puis il nous a jamais demandé de comprendre, il nous a demandé de croire. Tu sais, une place des évangiles, ça dit votre vie est cachée en Christ. Ça parle de ça, cette phrase-là. Là. Pense-y, là. Attends un peu, là. Tu sais, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, là, j'aimerais ça aller faire mon tour voir. Parce que, tu sais, de mon passé, moi, j'ai souffert. J'ai essayé un paquet de trucs en cherchant, sans même le savoir.
Je cherchais, là. Pour finalement en arriver à ça, à comprendre. Attends une minute, là. Pour moi, ma vie est cachée là, pour vrai, là. À ce temps, je veux marcher dans ça. Puis être à l'écoute, avancer. C'est pas nécessairement aller à l'église à tous les samedis soirs, là. C'est pas ça, là. C'est au cas. C'est à tout moment. C'est pas le dimanche matin, l'église? Ouais, il y en a le samedi. Il y en a tous les jours, mais tu sais, dans le sens, c'est pas un moment fixe, c'est pas un endroit. C'est au quotidien, c'est en toi. Ben ouais. C'est vivant. C'est ça l'adoration, là. C'est dur à décrire. C'est dur de mettre des mots là-dessus. Cette expérience-là, là, d'aller pendant 1 an, j'ai voyagé autour de la planète puis me rendre dans l'Himalaya, en Inde, dans Ré. Après un an de voyage, pour rechercher la paix intérieure, pour chercher le bonheur, tu sais. Je l'ai fait cette expérience-là que d'aller même à l'autre bout du monde pour essayer d'être bien, trouver une terre nouvelle, trouver un paradis. C'est le voyage vraiment intérieur, tu sais. Ça me donne, ouais. Puis je l'ai compris après 1 an. Je suis comme, OK, dans le fond. Moi, je trouverais pas. J'aurais pu rester ici, fermer les yeux, puis sourire à moi-même, puis j'aurais trouvé ce que je cherchais, tu sais. Ben, c'est le même principe que le matériel un peu, tu sais. Si t'as des problèmes en toi puis que tu souffres, quand même bien tu t'en vas dans le sud 2 semaines, les problèmes suivent, là. Ouais. Ils embarquent avec toi dans l'avion, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est à un moment donné, il faut que tu prennes le temps de t'arrêter puis dire, attends une minute, c'est quoi je peux régler en moi? Puis quand tu te laisses transformer, la transformation de l'homme intérieur, une fois que en processus avancé, ça finira jamais, là. C'est l'histoire d'une vie de donner sa vie. Tu sais, tu vas passer ta vie avec ça, là. Puis tu peux en amener d'autres à se laisser transformer, tu sais. Un homme transformé peut en transformer d'autres, là. Tu peux avoir un impact positif dans la société dans laquelle tu vis. Tu sais, tu peux changer le monde, une personne à la fois dans ça. Tu sais, ouais, c'est des grandes phrases, mais tu peux rentrer au dépanneur. Il y a 2 semaines, ça m'est arrivé. J'entre au dépanneur, je ne vais jamais à ce dépanneur-là, il fallait que j'aille acheter du lait. Je vais tout le temps à l'autre. Là, il y a quelque chose qui m'a dit, va là. Je m'en vais là. Je rentre là. Je croise une madame. Je sors dehors. Elle dit, ah, moi, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, j'ai enterré un de mes amis aujourd'hui. Mais tu sais, au coup, elle me donnait l'impression d'être chaude, d'être ivre. Finalement, non, elle avait juste de la peine. J'ai dit, je ne dirais pas son nom, j'ai dit à la fille, j'ai dit, tu compris? Elle part à bailler. Tu sais, tout de suite, elle pleure, à chaudes larmes. Je prie avec elle, je demande de la paix sur elle, qu'elle se sente aimée puis entourée, tu sais, d'intérieurement, là. Tu sais? Puis c'était juste pour aller acheter une pinte de lait. J'ai changé la vie d'une fille la journée-là, là, tu sais. Elle s'en va avec ça. Ça peut faire boule de neige avec un autre. Elle arrive chez eux avec de l'espoir. Tu sais, c'est de même là, que ça change, là. Ouais. Puis de nos jours, c'est difficile, ça. C'est difficile, ça. Mais propager l'espoir, cette énergie-là, c'est vrai que c'est... on est habitué à faire chacun nos petites affaires. Moi aussi, quand je vais à l'épicerie, j'essaie d'avoir, comme dans les différents lieux, d'avoir toujours un contact humoristique, avoir de la camaraderie avec la caissière, juste pour créer un lien, pour renforcer le tissu social dans la spontanéité. Tu sais, c'est éphémère, on va la croiser 30 secondes, mais au moins qu'elle voit plein de clients tous les jours, elle scanne les produits, 29 et 50. Comme un robot. Ouais, c'est ça. Là, de créer un moment humain, quand même, et je te reconnais, je te vois pour qui tu es. Exact. Mais c'est un peu ça, Jésus. Ouais. Prendre le temps de s'arrêter, tu sais. C'est le même marcher dans l'amour. Hein. Un sourire à la caissière, tu peux complètement changer sa journée. Mais c'est pas forcément un sourire, là. Ouais. Pense-y, là. C'est du type, tu peux surtyper, comme on dit, tu sais. Tu peux faire un paquet d'affaires pour changer la vie de quelqu'un positivement. Puis je pense qu'un bon modèle pour ça, ben, pour moi, c'était Jésus, là, tu sais. Les valeurs humaines d'amour, d'aimer son prochain, de pardon, tendre la main. Tu sais, la montagne est dure à monter pour tout le monde, là. Dans la vie, c'est pas facile, là. On se le cachera pas, là. Il n'y a rien de facile dans la vie, là. Les relations humaines, c'est pas notre force non plus humain. Ça ne l'est pas. Si tu réussis à percer et à monter en haut de la montagne, ta job, c'est pas d'être en haut et de péter les bretelles puis lancer des fleurs, c'est de tendre la main, là, pour qu'il y en ait d'autres qui montent, là. Ça serait supposé être ça, là, tu sais. C'est comment tu as comme petit ouvert à ta propre spiritualité? Est-ce arrivé quelque chose de définitif, de marquant, qui t'a comme fait, comme qui t'a ouvert à ça ou comme... ouais, c'est la souffrance, ça, tu sais. J'ai cherché, étant jeune, je suis tombé dans la drogue, dans l'alcool. Et à un moment donné, j'ai souffert beaucoup, là, intérieurement, profondément. Quand t'es tanné, t'es tanné, là. Tu sais, quand tu vas arrêter de quoi, si t'es vraiment tanné, tu vas arrêter. J'étais tanné. J'avais vu une prière d'une frigidaire chez mes parents. Mon frère avait mis ça là. Puis j'ai prié.
tranquillement pas vite, tu sais, la connexion se fait. J'ai donné ma vie carrément. Parce que moi, ma vie, je sais pas capable de rien faire de bon avec à cette époque-là. Rendu là, ça fait quoi? Si moi, j'en veux plus de ma vie, ben t'as pas une heure qu'elle va. Il va changer ta vie. OK, il m'a donné, on va voir. Puis là, au fil du temps, tu sais, c'est pas du jour au lendemain une prière, bang, c'est réglé. Non, c'est un processus. L'homme intérieur, il meurt tranquillement. Il y a des parties qui partent, là, tranquillement, pas vite. Tu t'approches de plus en plus de l'amour, puis de la transformation qui t'amène à avoir envie de penser aux autres. Plus, tu sais, de le tendre la main. Puis, je te dirais, à mi-vingtaine, là, ça a déclenché un peu plus. Ça, ce que je viens de te dire, c'était plus début vingtaine, puis fin adolescence, là, tu sais. À partir de mi-vingtaine, là, ça a déclenché un peu plus. Je me suis commencé à... J'ai commencé à étudier plus ce que Jésus faisait. Tu sais, moi, c'est mon modèle ultime. Là, début trentaine, des fois, tu te relâches, là. Tu peux être un an à te relâcher. Puis là, tu peux être dans le tordeur un bout, mais dans le tordeur, c'est bon aussi. Tu sais, c'est une façon de rentrer en toi-même. Tu vas dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de distraction. Là. Quand tu souffres, d'une certaine façon, tu es dans le désert. Tu n'en as pas de distraction. Tu as remarqué, quand tu souffres, tu es focusé sur ta souffrance en tabarouette. Il n'y en a plus de distraction. Tu es là, puis tu veux comprendre pourquoi, puis tu veux t'en sortir. Tu sais. C'est un peu ça. Tu n'as pas le choix d'avoir en pleine face. Oui, exact. Fait que, tu sais, quand tu arrives à ce point-là, tu es à la bonne place pour grandir. Tu arrives vraiment à un point, OK, tu t'en vas à un autre niveau. Là. Tu peux passer, comme je te disais tantôt, un bon bout au même niveau. Mais là, j'arrive à 40. Là, j'ai vécu des expériences des dernières années avec ma famille. C'était encore un désert jusqu'à un certain point qui nous a amené à une source d'eau qu'on a compris. Là. D'autres choses. On a encore grandi en tant que famille, en tant que couple. Tu sais. Puis là, on est à un point qu'on a le goût de penser plus aux autres, là, tu sais, voir autour, parce que la souffrance est partout. Là. Si on focus moins sur nous, on peut être en mesure d'aider les gens. Sans rendre ça utopique, puis OK, regardez-nous, nous autres, les chrétiens, on est parfaits. Non, c'est pas ça pantoute. C'est juste penser à l'autre. Se tourner à l'autre. Ouais, on a besoin de plus s'ouvrir aux autres aussi, tu sais. Ouais, beaucoup. Ouais. Il y a quand même quelque chose dans la société, les valeurs qui renforcissent l'individualisme, puis veut pas, on est comme... Chacun sa télé chez eux, chacun Internet, on est plugué sur notre propre channel personnel, mais cette vision-là commune, globale, d'être ensemble ici sur Terre, c'est comme, c'est pas nécessairement ça qui est comme le plus prôné en société. Ben non, puis là, tout est fait pour que tu n'aies pas besoin d'aller cogner chez le voisin. Ouais. Parce que tu as besoin de ci ou de ça. Tout est fait pour qu'on soit un peu individuel. Là. Puis c'est pas ça, c'est pas supposé être de même. Ouais. Tu sais, tu le vis, mais on le vit, là. Mais, tu sais, moi, au quotidien, j'essaie d'être attentif à ça. Tu sais, ce matin, j'ai eu une expérience extraordinaire avec 2 gars sur un chantier de construction, là. Parce que c'était des gars qui avaient la foi, puis ils pensaient, je suis rentré là, il y a un gars qui parlait à un électricien, là. L'électricien avait besoin. Puis là, il y a un des 2 gars qui était là, puis, tu sais, il avait pensé à lui. Tu sais, ça existe encore, ça. Ça, c'est l'espoir, là. Ouais. L'espoir est là, tu sais. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une énergie d'espoir que je trouve, moi aussi, c'est très important. Tu sais, j'ai foi en l'humanité, malgré tous les défis qu'on a, les challenges, tu sais. Quand tu regardes l'actualité, puis on voit autant la folie humaine à travers les guerres, à travers les faits divers, des fois, qui sont comme assez trash, tu sais. Mais il y a quelque chose quand même dans la lumière du cœur de l'humanité, quand je vois des moments, mettons, qu'on voit que comme ça vibre, tu sais. C'est comme de saisir ça puis d'essayer de se gonfler à bloc avec ça, tu sais. Ouais, c'est bon parce que, tu sais, ce que tu dis là, on dit saisir ça, s'ouvrir, ça fait nous montrer qu'il ne s'impose pas. Il ne s'impose jamais. Il s'offre, il est là. C'est juste à nous autres d'accueillir la présence. Ouais. Tu sais, c'est juste à nous, là. Puis, tu sais, la foi, d'une façon, c'est accepter qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, là. C'est aussi, là, tu sais, ça, c'est l'ego, faut qu'elle se tasse. Tu sais, puis on n'est pas d'une société qui... Tu sais, l'ego, c'est... J'ai pas rien contre la société particulièrement. Les humains, c'est pas ça, là. On nous prône, on nous vend pas ça. Tu sais, on nous vend vraiment pas ça, là. On nous vend vraiment qu'on est hot, puis qu'on peut être hot, puis qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, puis... Ouais. C'est plus que ça, là. C'est une minute, là. Je peux avoir tout l'argent du monde. Si je suis seul et malheureux, je ne suis qu'un pauvre homme avec de l'argent. Tout à fait. That's it.
Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas tout. Au bout du compte, tes relations, c'est ça que tu restes, ça, ton héritage est là. Tu sais, c'est pas d'un enterrement, d'un funérail, t'entends jamais personne parler de l'argent du monde. C'est tout le temps qui était. C'est qui qu'on veut être. Moi, je veux me saisir de mon destin, je veux m'épanouir. Je veux me saisir de ça. Voyons donc, je veux vivre. Je veux pas juste nécessairement être un robot, un citoyen modèle. Je fais mon 8 à 4. Je vais faire mon 8 à 4 pendant 50 ans, la même vie. J'ai-tu vraiment vécu, là? Ouais. C'est une question à se poser, là. Mm-hmm. C'est quoi j'ai sur le cœur? Qu'est-ce qui me chatouille, que j'ai le goût de faire? Qu'est-ce que je ferais si l'argent n'existait pas? Fais-le, dans le fond. Tu sais, laisse-toi aller. Le carpe diem, saisir le jour, saisir l'opportunité, c'est comme de... C'est ça, carpe diem? Ouais. Mais de voir un peu le côté qu'on a une vie à vivre aussi, tu sais. Exact. Puis qu'il y a comme cette idée-là de grandiose aussi en dedans, tu sais, c'est une belle expérience, tu sais. Encore là, il y a quand même certaines blessures qui peuvent arriver, qu'on fait en sorte qu'on voit, on a de la misère à percer à travers les couches, tu sais. On a comme, des fois, on s'est comme créé des carapaces pour se protéger de la vie, tu sais. Parce qu'on a été blessés, tu sais. Oui, puis il y a des gens profondément blessés. Tu peux être profondément blessé à un point que tu s'en sortiras jamais tout seul. Rendu là, quoi t'en perdre, tu sais, de demander à Dieu ou... tu sais, moi, c'est ça. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses, mais tu sais, maintenant, tu veux t'abandonner, tu te dis, attends un peu, là, je suis au bout, là. Moi, c'est ça que j'ai fait, j'étais plus capable, là, tu sais. Je suis ouvert les mains, bienvenue dans ma vie, là. Sauve-moi, je suis plus capable, tu sais. Fait que tu peux en arriver à un point. Si tu arrives à ce point-là, puis tu trouves les mains, tu l'invites, tu peux faire un saut, la différence que ça va faire dans ta vie, le temps va se racheter. Il va racheter le temps. Fait que JP, c'est ça, en fait, ce qui est important, c'est de garder espoir, garder le moral, puis garder la foi, garder le sixième sens, le cœur ouvert à la vie. Dans le cœur, ça se passe. Ouais. Faut vraiment... C'est comme une chaleur intérieure. Oui, exact. Il faut retourner au cœur. On veut trop comprendre, trop raisonner. Si on revient au cœur, les choses vont changer pour le mieux, individuellement. Fait que si ça change individuellement, ben ça va changer. Ça va faire boule de neige, là, tu sais. Ça va s'épandre, ça va se répandre. Bon. On trinque à la fois? À la fois. Cheers. Merci.